ça fait 2AX. Voilà. Maintenant, ici, on peut penser à la forme A carré moins B carré qui est égal à D2 moins D1, facteur de D2 plus D1 égal à 2AX. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, on va arriver à la différence de marche. D'accord? Voilà. Donc, mais on sait que, donc, sachant que, d'accord, sachant que A est très faible devant D, et X, donc ça c'est 2AX, et X aussi est très faible devant D, cela veut dire quoi? Si cette distance-là est trop grande devant cette distance-là, X, et que A aussi, cette distance-là, regardez bien, cette distance-là est trop grande par rapport à A, c'est comme si, par exemple, S1 et S2 sont confondus. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est comme si on peut penser à écrire que, donc, d'après cette approximation-là, A, très faible devant D, OK? Donc, on peut dire approximativement que D1, ce chemin optique-là, est sensiblement égal à ce chemin optique. Et je veux dire que D1 est sensiblement égal à D2 à cause de cette approximation-là. Donc, ça veut dire que cette distance-là est négligeable devant D. C'est comme si S1M ou bien D1 est égal à, on l'a fait avec les dipôles, donc S2M. Parce que cette distance-là, imaginez que c'est trop grande, donc l'écart entre cet axe vertical et cet axe vertical est trop grande comparé à cette différence S1, S2. Comparé à je veux dire cette distance-là, S1, S2. Cette distance-là est très faible devant D. On peut négliger, on peut dire que aussi, ça veut dire que D1 est sensiblement égal à D2. D'accord? Donc, ce qui va donner ici, donc égal à aussi, donc si c'est sensiblement égal, donc cette distance-là, D1 égale D2 égale grand D, qui donne ça. Donc ici, on peut tirer que, d'après ces relations, donc on peut penser à ça. Donc ça dit que D1, D2 moins D1 égale à 2AX sur D2 plus D1. D'accord? Donc on peut dire aussi que donc D2 plus D1 est sensiblement égal à 2 fois D. Voilà. Mais attention, cela va ne pas dire que la différence est nulle. Peut-être la différence, elle est sensiblement égale à 2, mais pas nulle. En fait, ça veut dire la différence de marche, ça, c'est D2 moins D2, c'est la différence de marche en réalité. Mais le fait que j'ai fait l'approximation D1 est sensiblement égal à D2, il ne faut pas dire donc D2 moins D1 égale à 0. Non. Ça veut dire que la différence est très faible, très, très faible, mais on peut quand même dire que D2 plus D1 est sensiblement égal à 2D. À cause de ce que je viens de venir de dire. Donc, ça veut dire que D2 égale D, D1 égale D, donc c'est sensiblement égal à, je n'ai pas dit que c'est égal, mais c'est sensiblement égal à D, 2D. Mais aussi, il ne faut pas dire que cette différence est nulle, non, mais c'est très faible, cette différence-là, qui a de représenter la différence de marche. D'accord? Donc, en tenant compte de ça, donc on va écrire ici en haut que D2, donc je n'ai pas d'espace, D2 moins D1 égale à 2AX sur 2 fois grand D. D'accord? Maintenant, en simplifiant les deux, là et là, donc nous aurons égal à AX sur D. Or, on sait que D2 moins D1, c'est S1M, c'est S2M moins S1M, qui était égal à la différence de marche, qui donne AX sur D. Donc, voilà ce que nous avons demandé, d'exprimer la différence de marche en fonction de AX et de D. Voilà. Donc, c'est très important à reprendre, vraiment, à reprendre ce que je viens de faire. Il faut reprendre parce que il paraît, je ne suis pas sûr, il paraît qu'on n'a pas fait ça dans le cours magistral, dans votre copie. Je ne suis pas sûr, hein, c'est ce que j'ai entendu. Donc, je vous conseille de reprendre ça. Si toutefois vous avez des incompréhensions, on peut en discuter ultérieurement après. Mais il faut reprendre ce que je viens de faire. Voilà. Donc, c'était ça la question concernant... Donc, je vais ouvrir ici, je vais revenir à l'énoncé. Donc, c'est voilà la question, donc d'écrire la relation donnant... Voilà, mais ici aussi,
Bon, on n'a pas demandé de montrer. En réalité, je voulais montrer, mais on pouvait directement donner la relation que la différence de masse égale à donc, AX sur D. Voilà. Mais bon, je ne voulais pas donner, oui, S1M au carré. C'est quoi? Que vous dites S1M au carré? Oui, je n'ai pas bien compris S1M au carré que tu veux dire. Voilà. Donc, moi, je ne voulais pas trop reprendre la question, je n'ai pas bien compris. Donc, écrire la relation, vous pouvez écrire, hein, mais il faut démontrer. Donc, j'ai démontré pour que vous puissiez comprendre d'où vient la relation, mais vous pouvez directement donner donc, différence de masse égale à AX sur D. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la question qui, voilà, la question 3A. Donc, 3, voilà. Démontrer ça. Maintenant, on demande de donner la définition de l'interfranche I. Donc, c'est quoi la définition de l'interfranche I? Donc, ici, si l'étudiant a appris sa leçon, donc il pouvait directement répondre donc, à la question posée. Donc, donc, reprendre ce qu'on a donné dans le cours comme définition. Donc, définition de l'interfranche. Donc, définition de l'interfranche. Définition de l'interfranche. Voilà. Donc, c'est quoi cette définition-là? Voilà. Donc, comment on va proposer une définition? C'est quoi l'interfranche? Donc, on demande de donner la définition de l'interfranche. Souvent, on le nomme petit i. Donc, l'interfranche petit i, c'est quoi? Donc, c'est la différence de deux franges consécutives de même nature. Donc, c'est la différence. J'ai vu ça, c'est quoi une frange? Donc, c'est la différence. J'ai au moins dit c'est quoi l'interfrange? Donc, c'est la différence de franges entre. C'est la différence de deux franges de consécutifs. Donc, c'est la différence. Donc, c'est la différence de deux franges. C'est la différence de deux franges consécutives. Donc, consécutives de même nature. Voilà, c'est ça qui représente la différence de l'interfranche. C'est la différence de deux franges consécutives, très importantes de même nature. Voilà, de même nature. Donc, on va montrer ça. Donc, c'est quoi? Donc, si on a deux franges, donc par exemple, ici, chaque bande, oui, interfranc, c'est pas le milieu de deux. Oui, c'est possible aussi. Vous pouvez dire ça. Oui, séparant donc le milieu de deux franges de même nature consécutive aussi. Je vous dis. Oui, vous pouvez dire ça. Fatou. Fatou Ndoye, oui. Je vais dire ça aussi. Oui. Donc, c'est en réalité ça. Donc, quand vous avez deux franges, donc entre deux franges, voilà, entre deux franges, on calcule. Donc, ici, on a des franges de différentes natures. Mais entre deux franges, on calcule c'est ça qu'on appelle donc cette distance, par exemple, entre noir et rouge, on peut calculer la différence de franges. Donc, la différence entre les deux franges. Donc, quand vous avez deux franges de même nature, consécutives de même nature, je veux dire, OK? Rouge, noir, ça dépend. Mais la différence de deux franges de même nature, consécutives de même nature, nous donne I, la valeur de I. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça qu'on a comme définition. Ça est dans le cours. Hein? Ça, je pense que vous l'avez directement dans le cours. Vous pouvez directement répondre à cette question sans difficulté. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer aussi. Il y a la position de la frange. Autrement dit, si nous avons donc le point M, donc si nous avons le point M sur l'écran, donc ce que je viens de dessiner, si nous avons, je vais reprendre le schéma ici, donc toujours la source. Donc c'est ça, je mets voilà. L'écran est là, comme je viens de faire tout à l'heure.
Awa Guissé. Oui, donc Awa Guissé, je pense qu'on va faire. Après, tu vas m'envoyer un message, je vais t'expliquer. Parce que c'est que si je reviens sur ça, le temps risque de finir alors qu'on ne va pas terminer. Mais non, ne t'en fais pas, hein? Ne t'en fais pas. Je vais expliquer ça. Mais à la fin du cours, envoie-moi un message, je vais t'expliquer. Je pense que c'est mieux. Voilà. À la fin du cours, tu m'envoies un message, je vais t'expliquer. De toutes les façons, la vidéo sera envoyée. Voilà. Mais je vais t'expliquer. Voilà. Donc, je reviens un peu. Donc, la source est là. Donc, la source, elle est là. Donc, on est là. On a le point M quelque part ici. D'accord? Ensuite, ça fait ça. Le point M est quelque part ici. Voilà. Le point M est là. On a notre point M ici. Maintenant, on va parler donc de la position des franges. Donc, ça, c'est l'écran E. Nous avons la source S1, la source S2. Ça, c'est S. D'accord? Donc, si nous avons un point, donc ça c'est l'axe, donc le point d'abscisse X qui change de position selon donc la position des sources. Donc, si nous avons un point M, X appartenant à une frange brillante. Donc, n'oubliez pas que le point M là, en réalité, le point M appartient à la zone d'interférence. C'est-à-dire que là où on a l'interférence quelque part ici, zone d'interférence. Donc, le point est quelque part dans la zone d'interférence. Ça aussi à noter. Donc, il faut tenir compte que le point M est dans la zone d'interférence que je vous ai montré au début, quand j'ai expliqué. Donc, le point M que je parle là, c'est surtout dans la zone d'interférence. Ce que je vous ai montré quand j'ai assuré une zone là. Le point M, imaginez qu'il est là-bas. Maintenant, si le point M appartient à une frange, donc un point M, donc MX appartient à une frange, donc un point MX appartient à une frange. Donc, cela veut dire quoi? Donc, à une frange brillante, parce qu'il y a deux façons de franges. Il y a les franges brillantes et les franges sombres. Donc, on va expliquer ça. Donc, vous savez ce qui est sombre, ce qui est brillant. Maintenant, on peut dire une telle frange est brillante, une telle frange est sombre. Maintenant, un point d'abscisse, donc X, ça veut dire X change selon la position du point M. Donc, un point d'abscisse X appartient à une frange. Donc, si la différence de marche, donc si la différence de marche, donc à une frange, je n'ai pas ajouté brillante. Donc, je vais parler ici, je vais nommer la frange brillante. Donc, une frange brillante. Donc, le point M appartient à une frange brillante. Si, donc ça c'est la condition, si la différence de marche qu'on vient de calculer, la différence de marche qu'on vient de calculer, OK, entre les deux sources, ou bien entre les deux ondes, ou bien entre les deux lumières, OK, est donnée par, donc, différence de masse delta est donnée par la relation K fois la longueur d'onde de la lumière ou bien des ondes. Donc, avec K qui est un réel, donc qui est un nombre qui appartient à l'ensemble des Z, donc l'ensemble Z, donc c'est entier relatif, qui peut être négatif ou positif. Donc, on dit que si donc, un point appartient à une frange brillante, d'accord, donc si la différence donc, de marche égale à K fois lambda, donc vous savez que lambda c'est la longueur d'onde, vous savez, donc c'est la longueur d'onde, voilà, c'est la longueur d'onde, donc de l'onde ou bien de la lumière. Et K appartient à Z. K peut être un nombre positif ou négatif, ou bien même nul. On va voir tout à l'heure, K peut être égal à 0. Voilà. Voilà. Et si K, on vient de montrer que la différence de masse est donnée par une autre expression. Donc, différence de masse égale à A fois X sur D. D'accord? Et égal à, si on est dans le cas d'une frange brillante, donc on va poser ça égal à K fois lambda. OK? Et de là, on peut tirer la valeur de la position. Donc, on peut trouver la position du point M, qui est l'abscisse X, donc le point MX. Donc, ça veut dire que dans ce cas, X égale, de cette égalité, on peut tirer X. X égale à quoi? Donc, on a X va égal à K fois lambda D sur A. K fois la longueur d'onde fois la distance D sur A. Donc, X qui représente la position
donc du point M. On a dit bien M d'apps X. Donc, mais c'est lorsqu'on a une frange brillante. Donc, lorsqu'on est dans le cadre d'une frange brillante, donc voilà comment on peut déterminer donc, la valeur, donc la position du point M dans la zone d'interférence. Voilà. Évidemment, si K égale à 0, donc ça c'est des cas particuliers. Si K égale à 0, quelle est la position? C'est la position où X égale à 0. Donc, si je remplace ici K par 0, vous retrouverez X égale à 0. Et ça, c'est très important. K égale à 0 représente la frange centrale. Donc, K égale à 0 représente la frange centrale. La frange centrale. Ça aime dans l'exercice. Donc, je vais revenir dans l'énoncé. Et la frange centrale est toujours brillante. Voilà. Donc, voilà. Voilà la valeur de... Donc, je pense que c'est ce que j'ai donné. Hein. Maintenant, on donne l'expression I en fonction de lambda D et puis calculer sa valeur. Voilà. Donc, on peut donner l'expression de I en fonction de lambda et de D. On peut donner l'expression de I en fonction de lambda et de D. Donc, à quoi égale l'expression de I? Donc, I en fonction de lambda et de D. Donc, je pense que vous avez ça dans le cours. Donc, I égale à lambda D sur A. Donc, je vais en revenir. Donc, l'interférence I, je n'ai pas donné son expression. Donc, I, l'interférence I égale à lambda D sur A. Donc, voilà la valeur de l'interférence I, lambda D sur A. Et je pense que dans l'énoncé, on nous a donné la valeur de lambda, on connaît la valeur de D, on connaît la valeur de A. On peut déterminer dans l'exercice ici la valeur de l'intensité, de l'interférence. Parce que si vous regardez bien les données, vous avez l'exercice, vous connaissez la valeur de la longueur d'onde, ça a été donné depuis le début. On connaît la distance D, on connaît petit a, on peut calculer la valeur de l'interférence I. Voilà. Donc, vous faites l'application numérique, vous arrivez au résultat. Voilà. Donc, je vais revenir un peu dans l'exercice. Donc, je pense que ça, vous connaissant l'expression, on peut calculer la valeur de l'interférence I. Maintenant, on dit le point O coïncide avec le centre d'une frange appelée frange centrale. Donc, le point O, c'est le point là. Donc, ici, on l'a nommé O, bon, dans le contexte de l'exercice. Le point O coïncide avec le centre d'une frange appelée frange centrale. Calculez la différence de marche delta correspondant à O. Donc, si le point O est là, je viens même de l'expliquer dans l'exercice, dans ce que je venais de dire là. Donc, c'est lorsqu'on est au point O, ou bien, bon, là, je l'ai nommé O', mais on va considérer dans le contexte de l'exercice, on a mis O. Lorsqu'on est au point, on est au niveau de la frange centrale, c'est lorsque X est nul. Donc, si X égale à 0, donc si X égale à 0, ça veut dire que K est nul. K égale à 0, on le sait. Donc, parce que lambda est différent de 0, D est différent de 0, A est différent de 0. Si on est au niveau de point O, c'est parce que X égale à 0. Et si X égale à 0, cela renvoie que si X est nul, d'après ces relations, c'est parce que c'est K qui est égal à 0. Donc, je reprends. Si K égale à 0, comme je viens de vous dire, K égale à 0 représente la frange centrale. Donc, ça, c'est l'une des propriétés à savoir aussi. Lorsqu'on est au niveau de la frange centrale, ici au point O, la frange est toujours brillante. Donc, pour une frange centrale, on a donc la frange centrale est brillante. C'est pourquoi on a dit ici, je vais l'énoncer. Donc, calculer la différence, bon, donner le point O de la frange centrale, oui. Calculer la différence de marche correspondant à O. Donc, on va calculer la différence de marche correspondant à O. Donc, ça va être D1 moins D2, delta égale à AX sur D. Donc, on y va, on connaît l'expression. Donc, là, donc je vais effacer le tableau un peu. Donc, on sait que delta égale à AX sur D. Donc, si on est au niveau de la frange centrale, c'est parce que c'est X égale à 0. C'est la différence de marche D2 moins D1 égale à ça égale à X sur D. Donc, à la frange centrale, donc c'est parce que X égale à 0 représente la frange centrale. La frange centrale. Donc, cela veut dire quoi ici? X égale à 0. La différence de marche delta égale à
A fois 0 sur D qui donne 0. Donc, la différence de marge est nulle au niveau de la frange centrale. Voilà. Donc, selon la valeur de X, on peut déterminer la valeur de la différence de marge, connaissant A constante et D constant. Voilà. Donc, on continue. Ensuite, on nous dit préciser si cette frange est brillante ou sombre. Donc, je viens de dire, ici, K égale à 0. Donc, si K égale à 0, on est à K égale à 0, comme je viens de vous dire. Donc, l'interfrange est constructive. L'interfrange est brillante. Donc, comme je vous ai expliqué depuis le début, l'interfrange, elle est brillante. Voilà. Donc, c'est la frange centrale. L'interfrange, elle est brillante. Ici, K égale à 0. Donc, voilà la réponse qu'il faut donner. Maintenant, à la question 7, donc il nous reste moins de 10 minutes. À la question 7, on nous dit, voilà la question 7, on nous dit maintenant, soit n le centre d'une frange dont la différence de marge est donnée par 2,275 micromètres. Précisez si cette frange est brillante ou sombre. Donc, comment on va déterminer si cette frange est brillante ou sombre? D'accord? Voilà. Donc, on va précision. Donc, si la frange est brillante ou sombre. Maintenant, moi, j'ai oublié d'expliquer. Je pense que j'ai oublié d'expliquer quelles sont les conditions lorsqu'on a une frange sombre. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour dire qu'une telle frange est sombre ou brillante? Donc, quand est-ce qu'on a une frange sombre? Donc, je parle le cas d'une frange sombre. Donc, frange sombre. Frange sombre. Tout à l'heure, j'ai parlé de frange brillante. Maintenant, quand est-ce qu'on a une frange qui est sombre? Donc, quand est-ce qu'on peut parler de frange sombre? Donc, on a une frange sombre. Donc, on a une frange sombre si la différence de marge s'écrit sous la forme K fois K plus 2K plus 1 fois lambda sur 2. Donc, je vais vous donner la formule. Oui. Bon, on a une frange brillante. Donc, si la différence de masse est un entier, oui. Mais on a une frange sombre si on n'a pas un entier en réalité. Voilà. Je pense que c'est l'explication le plus terre à terre. Mais je vais vous donner la formule quand même. Si on a un entier, là, on a une frange qui est sombre, qui est brillante. Mais si c'est sombre, on n'a pas un entier. Attention, on n'a pas un entier, manga. Donc, si on a donc une frange qui est sombre, c'est parce que la différence de masse s'écrit sous la forme. Je vais vous donner la forme. Donc, la différence de masse serait égale à donc 2K. Donc, c'est ça, 2K plus 1 facteur de lambda sur 2. 2K plus 1 facteur de lambda sur 2. Donc, ici, si la différence de masse s'écrit sous cette forme, autrement dit, on n'aura pas un entier. Donc, ça ne va pas être un nombre entier. Donc, on n'aura pas un nombre entier. Donc, si la différence de masse n'est pas un nombre entier, dans ce cas, on va parler de frange sombre. Donc, si vous avez un nombre décimal, si vous calculez et que vous avez un nombre décimal, vous allez dire que la frange n'est pas comment dirais-je, n'est pas sombre, n'est pas brillante. Donc, si vous calculez chaque fois la différence de masse, vous trouvez quelque chose qui est un nombre décimal, dites-vous que vous avez une frange qui est sombre. D'accord? Donc, voilà la condition qu'il faut poser pour arriver à la valeur pour trouver si la frange est sombre ou brillante. D'accord? Maintenant, nous, dans l'énoncé, je reviens dans l'énoncé, on nous dit, où est l'énoncé? Donc, calculer la différence de marge. Donc, préciser si cette frange est bien, on l'a dit. Si n est le nombre de franges, on connaît la différence de marge. OK? Puis, cette frange est brillante ou sombre. Ici, est-ce qu'elle est brillante puisqu'elle est sombre? Donc, on va répondre à ça. Donc, ici,
Donc, je vais vous montrer les conditions qu'on va mettre. Donc, on part de cette condition de départ, que ça égale à ça. On part aussi que ça, la différence de masse aussi égale à x sur d. Faisons l'égalité de ça. 2K plus 1 fois lambda sur 2 égale à x sur d. Moi, je veux trouver la valeur de x. D'accord? X serait égal à combien? Donc, x serait égal à, si on fait le calcul, donc j'aurai lambda fois d sur 2, c'est ça? Sur 2a. Facteur de 2k plus 1, si je ne me trompe pas. Donc, autrement dit, on aura lambda d sur a facteur. Si on développe le 1, on aura k plus 1 demi. Voilà la valeur de x. La valeur de la position de m lorsqu'on est dans le cas d'une frange sombre. Mais voilà la condition si on a une frange sombre. Mais voilà la valeur, comment on peut trouver la valeur de x lorsqu'on est dans le cas d'une frange sombre aussi. La valeur de x, donc la position x. Maintenant ici, dans notre contexte, donc dans notre contexte d'exercice, on travaille donc avec une frange qui n'est pas claire, mais qui est sombre. Voilà. Pourquoi? Parce que la valeur n'est pas une valeur exacte, c'est une valeur décimale. Voilà. Donc ici, la frange est sombre. Voilà. Donc elle est tout à fait sombre. Voilà. Donc je reprends. Si on a une frange brillante, la différence de masse, elle est un nombre entier. Alors que si on a une frange sombre, la différence de masse donne une valeur qui est décimale. Voilà, donne une valeur décimale. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Ensuite, bon, moi, je suis un peu fatigué. Il fait 22h moins 3. Bon, on va... Donc, je vais vous laisser. On va continuer la suite samedi parce que moi, je suis un peu fatigué. Voilà. Donc, je pense qu'il ne nous reste que ça. La question 8, que vraiment, je n'aimerais pas du tout accélérer. J'aimerais... Et si, oui, on peut calculer l'ordre si on demande l'ordre, mais je ne pense pas qu'on a demandé l'ordre. Non, on n'a pas demandé l'ordre. Oui, mais vous pouvez calculer l'ordre. D'accord? Mais de toute façon, bon, je vais revenir sur la question 7 et 8 à samedi, parce que nous, on va faire maintenant 2 séances Pour l'optique, on va faire 2 fois par semaine. On va faire mercredi et samedi. Chaque mercredi et samedi, on va faire 2 cours par semaine. Donc, je pense qu'on on va revenir sur ça, la question 7 et 8. Donc, samedi prochain. D'accord, Inch'Allah. De toutes les façons, j'ai enregistré la vidéo, mais il est 22h moins quand même. Il faut qu'on prenne une pause, ou bien on attend jusqu'à samedi, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est ça. Vous allez essayer de répondre à la question 7 et 8. En attendant, vous allez proposer quelque chose d'ici samedi et on va terminer. Voilà. Maintenant, je vais envoyer ensuite d'autres exercices pour samedi parce que la question 7 et 8 ne suffit pas. Je vais envoyer des exercices sur les stigmatismes. Donc, peut-être demain, je vais vous envoyer des exercices sur les stigmatismes. Comme ça, samedi, on va corriger 7 et 8 et ensuite faire l'exercice sur les stigmatismes et sur les prismes aussi. Prisme et dioptre sphérique et les miroirs sphériques, etc. On va faire des exercices sur ça et donc l'approximation, les stigmatismes, etc. Inch'Allah. Mais de toutes les façons, on va d'abord terminer ce premier exercice avant d'aller sur ça. Inch'Allah. Donc, on se donne rendez-vous samedi, Inch'Allah. Donc, on se verra samedi, vous savez. Donc, merci pour tout. Donc, je suis un peu fatigué, sinon j'allais continuer. Voilà. Donc, on se verra bientôt, Inch'Allah. OK, merci.